Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. La femme marocaine accède au métier de doule, une première dans le pays, et ce chiffre à 299, celles qui ont réussi le premier concours du genre ouvert à la gente féminine. Une cérémonie est organisée à Rabat en leur honneur. Escale dans l'une des plus belles et propres plages du Maroc. Mehdia est un site balnéaire qui séduit toujours autant. L'espace fait le beau temps des visiteurs de la saison. Hors les murs, une exposition collective qui réunit à Oujda 3 plasticiens marocains vivant à l'étranger. Tous unissent leurs pinceaux pour un voyage fait de nostalgie et de rêverie. Mais d'abord, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, a reçu aujourd'hui, au niveau de l'état-major général des phares à Rabat, Robert Karem, secrétaire adjoint à la défense américaine pour les affaires sécuritaires internationales, en visite de travail au Maroc. Les discussions se sont déroulées en présence des chefs de bureau de l'état-major général des phares, des inspecteurs des forces royales air et de la marine royale et de la consul générale des États-Unis au Maroc. Elles ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire entre les deux pays. Selon un communiqué de l'état-major général des phares, les deux parties se sont engagées d'assurer le suivi des travaux du comité consultatif de la défense Maroc-États-Unis pour renforcer la coopération militaire bilatérale. Également à l'agenda du responsable américain, une rencontre avec la secrétaire d'État aux affaires étrangères et la coopération internationale. L'occasion de mettre en exergue l'excellence de la coopération bilatérale, notamment dans le volet sécuritaire et militaire. Les deux responsables ont ainsi évoqué le rôle de médiateur du Royaume qui a permis de débloquer des situations complexes et d'éviter des crises dans plusieurs pays africains et d'assurer les responsables américains du soutien du Maroc visant à accompagner les initiatives des États-Unis afin de garantir la paix et la sécurité en Afrique. Elles étaient 7642 candidates à se présenter au premier concours des doules ouvert à la junte féminine. 299 d'entre elles pourront désormais exercer cette profession au Maroc. Une première dans l'histoire du pays sous hautes instructions royales. Souvenez-vous, c'est en début de l'année que Sa Majesté le roi avait à charger le département de la justice de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir aux femmes la profession de doule. Regardez à ce propos ce sujet de Hassan Tabahi et Souad Nached à Rabat où une cérémonie a été organisée à l'honneur de celles ayant réussi le concours. La photo de famille immortalise un événement historique et inédit. 299 femmes s'apprêtent à exercer le métier d'adoul après avoir réussi le concours d'accès à cette profession. Une nouvelle étape qui vient consacrer le choix démocratique et moderniste voulu et souhaité par Sa Majesté le roi. Le souverain a en effet donné ses hautes instructions pour ouvrir devant la femme marocaine la profession d'adoul. Nous avons tenu à honorer cette promotion, la première du genre de femmes adoul, par l'organisation de cette cérémonie. C'est la célébration de ce nouveau jalon de l'édifice démocratique du Royaume, particulièrement en matière de promotion des droits de la femme, grâce à la volonté royale de parachever le chantier des réformes dans le domaine des droits humains. Conscient de la portée historique et sociétale de cet événement, les futures femmes adoules sont les premières à se féliciter de l'opportunité qui leur est offerte, celle de s'inscrire pleinement dans le projet social mené par Sa Majesté le Roi en faveur d'une société d'égalité et de parité. Une grande fierté, une immense joie de figurer parmi la première promotion des femmes qui accéderont à la profession de hadoul. C'est une avancée majeure dans notre pays, rendue possible grâce à Sa Majesté le Roi qui nous a donné l'opportunité d'investir cet univers. C'est un événement sans précédent. Je me réjouis de faire partie des admis afin d'exercer cette profession. Je félicite celles et ceux qui ont réussi leur concours et je souhaite
souhaite bonne chance aux autres lors de prochains concours. C'est une profession honorable à laquelle la femme marocaine a pu accéder, comme les autres domaines où les femmes ont pu exercer des métiers d'avocate, notaire, de la conservation foncière, la justice, etc. La promotion de nouveaux adouls bénéficiera d'un programme de formation, lequel s'attachera à appuyer les compétences des femmes et hommes adouls, leur qualification dans tous les domaines de leur future mission. Et les futures femmes adoules ne cachent pas leur enthousiasme à l'exercice d'une profession longtemps restée chasse gardée des hommes. Elles s'en réjouissent et s'apprêtent à s'atteler à la tâche après une formation juridique d'une année. Nous en avons rencontré deux, Wiam et Sana. Voici leur portrait avec Abdelhamid Gibran et Nisrina Oustar. C'est un grand jour pour Sana et Wiam. Elles font partie des 299 femmes ayant réussi le concours d'accès à la profession d'adoul. Si Sana s'en réjouit aujourd'hui, en 2011, cela relevait de l'impossible. Licenciée en droit arabe, elle avait alors rejoint un bureau d'adoul en tant qu'assistante. Son ambition n'a jamais tari. Je prenais beaucoup de plaisir à réaliser mes tâches, mais je me disais que ce serait génial si les femmes pouvaient également exercer pleinement ce métier. C'était un rêve qui semblait loin, mais j'y croyais. Grâce à la décision de Sa Majesté le Roi, les choses ont changé. C'est une victoire pour toutes les femmes. Après l'obtention de sa licence, Wiam a enchaîné plusieurs stages dans ce domaine qu'elle chérit particulièrement. Une année la sépare de son rêve, un sacerdoce. J'affectionne tout particulièrement cette profession depuis ma tendre enfance. Grâce à mes nombreux stages, mon désir d'en faire mon métier ne cessait de grandir. C'est désormais possible, j'en suis fière, j'espère honorer ma région. Après une formation juridique d'une année, ces apprentis adouls vont officier aux côtés de leurs collègues hommes. Ces derniers représentent 62,62% du total des candidats ayant réussi le concours d'accès à la profession au titre de cette année. À la une de l'actualité internationale, ce carnage en Syrie d'abord. Plus de 156 personnes ont été tuées au cours d'attaques dans la ville de Souaïda et sa banlieue dans le sud-ouest. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué ces attentats qui ont également fait des dizaines de blessés. C'est le bilan le plus lourd dans cette province depuis le début du conflit en 2011. Ces attentats sont les premiers de cette ampleur lancés par l'organisation terroriste depuis plusieurs mois dans le pays où elle a subi de multiples revers et ne contrôle plus que quelques secteurs. La Grèce en deuil, le bilan des incendies de forêt à l'est d'Athènes s'alourdit et il grimpe à au moins 74 morts. Le pays est sous le choc de découvertes macabres. Une centaine de pompiers poursuivent les recherches de victimes éventuelles dans cette zone de l'Attique noyée sous les flammes. Le gouvernement a annoncé l'arrivée de 308 ingénieurs dans la région pour accélérer l'inventaire des dégâts. Et puis les rescapés ont passé des heures d'angoisse dans un nuage de cendres dans l'attente des secours. Et au moment où la Grèce poursuit sa bataille pour éteindre ses flammes meurtrières, eh bien l'Europe suffoque sous des températures caniculaires records. En Suède, il n'avait plus fait si chaud depuis 260 ans. Le pays scandinave accuse une forte vague de chaleur depuis la fin du mois de mai avec des pics à 35 degrés. Une bonne partie de l'Europe du Nord transpire sous la canicule. L'Allemagne est-elle en alerte au pic de chaleur avec des températures diurnes comprises entre 30 et 35 degrés. Aux Pays-Bas, 12 ponts ont dû être fermés à Amsterdam car la chaleur extrême pourrait fondre le métal. Et pour sa part, la France se prépare à une vague de chaleur cette semaine durant laquelle le mercure devra flirter avec les 37 degrés.
Le tête-à-tête devrait être tendu. Donald Trump reçoit le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, au moment où les négociations pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale déclenchée par le président américain semblent dans l'impasse. Preuve des turbulences liées au bras de fer engagé par le président américain, son administration vient d'annoncer une aide d'urgence de 12 milliards de dollars destinée aux agriculteurs touchés par les représailles aux tarifs douaniers décrétés par Washington visant la Chine, l'Union européenne ou encore le Canada. Le GPS européen s'étoffe. 4 nouveaux satellites Galileo sont lancés depuis la base de Kourou en Guyane. Ces satellites permettront à ce système de navigation d'avoir une couverture mondiale et d'affiner encore sa précision. Ariane 5 va les placer sur orbite pour la dernière fois. Placé sous contrôle civil, Galileo est un ambitieux programme européen dont les premiers services ont démarré en décembre 2016. Il offre une précision de géolocalisation de l'ordre du mètre. Il est interopérable avec les systèmes de navigation américains et russes. On revient chez nous avec d'abord ce moment de récompense. La 29e promotion d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique reçoit son diplôme à Casablanca. C'est l'une des grandes écoles d'ingénieurs du pays. Et cette cérémonie a été marquée par la présence d'invités de marque, dont le conseiller de Sa Majesté le Roi André Azoulay et le ministre de tutelle Saïd Hamzazi. Sarah Katil pour les développements. Tout n'est que joie et fierté pour ces lauréats de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique qui ont reçu aujourd'hui leur diplôme d'ingénieur au titre de l'année universitaire 2017-2018. La 29e édition, j'ai suivi la filière sécurité et technologie informatique vu qu'elle est de plus en plus demandée dans le marché du travail. Aujourd'hui, nous célébrons l'excellence ici à l'université Hassan II. Plus de 200 ingénieurs vont être primés. Ces ingénieurs qui sont issus de l'école nationale l'ENSEM, une des 4 écoles de l'université qui forment quelques 600 ingénieurs au sein de cette université. La 29e promotion compte un effectif de 218 ingénieurs dans 11 spécialités, répondant toutes aux besoins du monde du travail. Cette année, on fête la 29e, bien sûr, promotion au niveau cycle ingénieur avec 218 lauréats, dont 21 lauréats qui ont passé la dernière année à l'étranger, en France et au Canada, dans le cadre de la coopération et la mobilité internationale qu'on a procédé depuis des années. L'ENSEM compte 675 élèves ingénieurs dans 10 filières réparties sur les champs disciplinaires du génie électrique, génie mécanique, génie informatique et du génie industriel. C'est l'une des plus belles plages du pays. La plage de Média a toujours le vent en poupe. Grâce à ses sables fins, la propreté de ses sites et l'éventail d'activités offertes aux estivants de tous les âges. Et c'est le fruit des efforts menés depuis plusieurs années par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Nous verrons tout cela en images dans ce reportage signé Saïd Rima pour Kerben Rabrit. Des kilomètres de sable fin. Pendant l'été, la plage de Média accueille des milliers de visiteurs chaque jour, venus de toutes les régions du royaume. Grâce aux efforts fournis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, dans le cadre du programme Plage propre, la plage de Média s'est dotée de plusieurs infrastructures et espaces de divertissement et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Cet espace a pour but de sensibiliser à la propreté des plages et à la préservation de l'environnement. Tout un programme d'activités est initié, notamment pédagogique et artistique. La plage de Média est devenue au fil des ans un espace de détente et de loisirs au profit de nombreux enfants. Plusieurs activités à la fois utiles et agréables sont offertes. Cet espace propose plusieurs ateliers. Art pictural, natation, tennis de table et d'autres sports. De même que des programmes quotidiens de sensibilisation à la protection de l'environnement. C'est une belle plage. Il faut sensibiliser les baigneurs à garder le lieu très propre et de ne pas jeter les déchets.
sur le sable, mais dans les poubelles. Les personnes qui veillent sur cet espace font un travail formidable, notamment pour ce qui est de la propreté et de la sécurité. La plage est très attrayante. L'aménagement de la corniche vise à hisser Mehdia au rang de station balnéaire nationale. Il s'agit de la mise en place d'espaces verts, d'équipements sportifs, de parkings et d'éclairage public. Une ambiance de farniente également à Tétouan où les enfants des employés de la SNRT ont participé au programme annuel des colonies de vacances. Les 130 bénéficiaires ont animé la cérémonie de clôture de ce programme socio-éducatif. Une cérémonie qui succède à des semaines d'apprentissage à travers des ateliers culturels, artistiques, pédagogiques et sportifs. Ambiance similaire à Salé, où tout un programme profite cette fois-ci au pays des pays subsahariens. Un programme d'estivage à des fins d'intégration pour ces enfants issus de la migration en terre marocaine. À la clé, apprentissage et activités ludiques. Zakaria Mokhenbillah. L'atelier de peinture, une activité appréciée par les enfants. Ils sont 120 au total, dont 20 subsahariens, à bénéficier de ce programme d'estivage. Dans une ambiance conviviale, ils savourent des moments particuliers. On a fait des dessins, on a dessiné le soleil, on a tout fait, on a dansé, on a mis des chansons, on s'est très bien amusé ici. C'était la plus belle journée de ma vie. Aujourd'hui, nous avons fait de la peinture et discuté de sujets liés à l'Afrique. Nous échangeons avec les enfants subsahariens, nous avons noué des relations amicales et participé ensemble aux différents ateliers. Le programme se déroule sur un mois. Il est initié par l'association Amal Saleh. Il propose des ateliers d'apprentissage de langue, de musique, de théâtre et des jeux en plein air. Cette initiative vise à donner aux enfants marocains l'opportunité de connaître d'autres cultures. Des enfants originaires d'autres pays peuvent s'intégrer avec leurs homologues marocains à travers des activités culturelles et ludiques. Ils ont entre 8 et 15 ans et sont encadrés par 12 formateurs, dont 4 subsahariens. Grâce à ce programme, ces enfants apprennent à connaître la culture de leur pays d'accueil et à se faire de nouveaux amis. L'été, c'est aussi une période critique pour les centres de transfusion sanguine qui se trouvent face à une pénurie. Les appels aux dons se multiplient et ils sont entendus. En témoigne cette initiative du Club des motards du Maroc qui, en partenariat avec le centre de transfusion sanguine de Casablanca, organise une caravane de dons de sang pour encourager les donneurs potentiels à leur emboîter le pas. Sarah Ketir. C'est vers cette unité de dons de sang au centre-ville de Casablanca que des membres du Club des motards du Maroc se sont retrouvés, et ce afin de participer à cette caravane dont l'objectif est de garantir la disponibilité du sang au niveau des centres nationaux de transfusion sanguine et d'améliorer les stocks en produits sanguins. Nous organisons cette collecte de sang en collaboration avec les motards du Maroc qui ont pris l'initiative de nous demander de le faire. Ils sont environ 300 motards du Club du Maroc. Donc nous l'organisons pendant l'été parce que vu les vacances et le besoin du sang, on est tenu d'assurer la suffisance, l'autosuffisance de Casablanca en sang. C'est la première fois qu'on participe à une telle campagne dont le but est de sensibiliser à l'importance du don de sang pour sauver des vies humaines. L'initiative vise à promouvoir le bénévolat et à encourager le don de sang afin de pallier au manque dont souffrent certains centres de santé. Il faut encourager le don de sang. Qui sait, peut-être qu'un jour on en aura besoin.
Le besoin en sang est crucial au niveau national car l'augmentation des besoins augmente à une fréquence moyenne annuelle de 22% alors que le nombre des donneurs de sang n'évolue qu'à une fréquence annuelle de 6%. Ils vivent loin de leur terre d'origine et comme beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger, ils ont parfois le mal du pays auquel ils ne cessent de rendre hommage. Mrim Zgeldi, Sharaf El-Gharnati et Adil Awata fusionnent leurs pinceaux pour donner à voir d'étoiles chargées de rêveries. Et ce voyage plein de nostalgie vous est proposé en ce moment à Oujda, capitale arabe de la culture. En 2018, Rachid Latavi, Hayat Fakhri et Dominique Orlando. Ils forment un trio d'artistes plutôt très singulier. Cela est dû, et tout d'abord, à leur statut de ressortissants marocains vivant loin du royaume. En ce sens, leur travail intrigue, car il laisse entrevoir comme un soupçon de nostalgie pour tout ce qui concerne leurs propres racines et également celles de leurs parents. Je suis un artiste peintre marocain, d'origine marocaine qui vit au Canada. Et j'utilise mes mémoires d'enfance, mes souvenirs pour montrer, je dirais picturalement, le travail, quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Puis j'aimerais bien à un moment montrer ça dans mon pays d'origine. J'ai un travail qui s'assimile à un travail de transparence, voilà, beaucoup de transparence. Peut-être parce que j'ai envie voilà. Et je travaille de plus en plus autour de cette transparence qui m'obsède. Et d'ailleurs, j'envisage de faire une exposition en France sur le plastique qui va être un peu l'aboutissement de plusieurs années de réflexion autour de cette transparence. Et pour moi, ça va être un nouveau support qui me permettra de me décharger du châssis et peut-être d'élaborer un nouveau tournant dans ma vie au niveau de la peinture. En tous les cas, aujourd'hui, je suis ravie d'être à Oujda et de pouvoir présenter ces femmes derrière moi qui m'aident pleinement à supporter la vie et qui m'encouragent dans mon métier. Le troisième artiste vit et travaille en Belgique. Sa gestuelle artistique est une ode à la liberté d'expression. Et quelles que soient les circonvolutions que cela implique à opérer dans la vie, il y a dans les œuvres d'Adil Awata quelque chose qui fait référence à la frontière. Elle est toujours chez l'artiste le seul fruit d'une imagination et le sait-il lui-même. Pour avoir osé franchir le pas, il fut un temps depuis Casablanca jusqu'à Bruxelles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Restez avec nous à 21h30. L'info de retour avec Nadia Moudel. Passez une agréable soirée.